Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage sur la base de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent, à savoir le temps. Le temps, ah ouais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons Éphésiens, chapitre 5, nous lisons du verset 15 à 17, il est écrit. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire tenant compte des circonstances, être prudent, vous comprenez? Il dit non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je reprends, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien aimé, la première chose à noter, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Et comme nous sommes les temps de la fin, l'heure n'est pas la blague. Il y a un trésor que Dieu donne à tout le monde, à chacun d'entre nous. Mais beaucoup ignorent justement ce trésor. Vous connaissez de quel trésor il est question? Il est question du précieux temps que Dieu nous a donné. Satan est tellement jaloux de ce temps-là. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Je vous le dis. Dieu nous a créés à son image. Et nous a envoyés sur la terre. Et il nous envoie sur la terre afin que nous devenions ses enfants en croyant en Christ. Vous comprenez? Et de vivre pour sa gloire. En marchant dans ses voies et en faisant ce qui lui est agréable. Et à la fin, on sera donc récompensé. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Nous sommes nés créatures de Dieu. Mais Dieu veut que nous devenions ses enfants afin que nous passions toute notre éternité avec lui. C'est tout simplement cela. Amen. Beaucoup aujourd'hui, ne connaissant pas cette réalité, perdent le temps dans les inutilités, dans des banalités, dans des histoires qui ne servent à rien, qui ne boutissent à rien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible dit nous conduit avec circonscription. Ça veut dire qu'en tenant compte des situations, des circonstances, sachant que nous n'avons pas tout le temps sur la terre, nous ne sommes que de passage sur la terre. Il est temps de comprendre que nous ne sommes que comment? De passage sur la terre. Et le petit précieux temps que Dieu nous offre, ce n'est pas à perdre dans des choses qui ne valent pas la peine. Il dit que nous conduit non comme des insensés, mais comme des sages. Un sage est aussi celui qui sait manager son petit temps sur la terre pour la gloire de Dieu. C'est aussi ça, être un sage. Amen. Ne confondons pas la sagesse et la ruse. La ruse, c'est la sagesse du monde que Dieu a qualifiée de folie. Mais la sagesse est un don de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous savez, le terme racheter, c'est quoi? C'est que ce qu'on a perdu, on compense ce qu'on a perdu. Oui, bien aimé, de vous à moi, nous avons perdu quelque chose de très précieux dans ce monde qu'on ne saura même pas qu'on a dans notre vie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de notre précieux temps. Jean 10, verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan ne vole pas l'argent. Les démons ne volent pas l'argent. Satan vise quelque chose de plus précieux que l'argent. Que ton argent, c'est quoi? Ton précieux temps. Ah oui. Satan a mis sur pied toutes les stratégies pour faire perdre le précieux temps aux gens. Il a créé tellement de divertissements, des relations, des amis. Il y a même des gens qui sont tellement collés à vous. Alors que ce sont les agents du diable. Leur objectif, c'est de vous occuper avec des histoires à dormir debout qui ne servent à rien, des Cristiano Ronaldo, des histoires qui ne peuvent ni sauver votre âme, ni vous donner la vie éternelle. Ça sert donc à quoi un homme de gagner tout le monde entier, c'est pas perdre son âme. Ça ne sert à rien du tout. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Satan a envoyé ses agents partout pour nous faire perdre notre temps. Et beaucoup comme ça sont engagés dans des relations aujourd'hui qui se rendent compte qu'en fait, tout ça, ce n'était que pour perdre le temps. C'est comme ça que beaucoup ont perdu leur jeunesse. Ils se retrouvent mal vieux, ou bien vieux, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Mais je l'avais bientôt, il y a cela longtemps, j'avais 5 ans, j'avais 15 ans. Mais maintenant, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas ce qu'il fait de ma vie. Tout ça, ça veut dire que nous sommes tombés dans le piège du diable. C'est pourquoi le Seigneur dit, rachetez le temps. Abraham avait perdu 75 ans de sa vie dans le monde. C'est à cela, donc, c'est à partir de là que Dieu l'a donc appelé. Beaucoup ici là sont en train de perdre leur précieux petit temps.
Entre-temps, personne ne connaît même le nombre de temps que nous avons à passer sur la terre. Et cela diffère. Pour moi, ça peut être un certain temps, l'autre peut-être 50, l'autre 60, d'autres 40, d'autres 30. Bien aimé. Pourquoi nous ne devons pas nous mesurer aux autres? Chacun a son petit temps sur la terre. Et sachez que la lutte du diable, c'est nous arracher ce petit temps-là. Ah oui. Satan veut nous occuper avec des choses qui ne peuvent ni nous aider à sauver notre âme, ni à hériter la vie éternelle en Jésus. À nous, encore nous rapprocher de Dieu, au contraire, nous éloigner même de Dieu, pour qu'on n'ait même plus le temps pour Dieu. Faisons très attention. Satan est un voleur de temps. Les démons sont les voleurs de temps. Les gens ne regardent qu'à l'argent, mais ne savent pas que le précieux temps-là, Satan convoite cela et il veut t'arracher ça. Il y a beaucoup aujourd'hui qui vivent le regret. Ils regrettent leur jeunesse. Ils regrettent le temps perdu. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ont perdu le temps. Le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit aujourd'hui, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ah oui. Pourquoi perdre le temps dans des histoires qui ne servent à rien? Pourquoi? Alors nous avons une mission accomplie sur la terre. Le Congo, ça à gauche, les rencontrages à droite, tout ça, ce sont les ragots, les pièges du diable pour nous faire perdre notre précieux temps. Et c'est comme ça que la mort rattrape plusieurs personnes. Pendant que beaucoup pensent qu'ils ont encore 10 ans devant eux, 20 ans, alors que peut-être leur dernier jour, c'est aujourd'hui. Il y a d'autres personnes que leur dernier jour, c'était hier. Pour aujourd'hui, il y a d'autres personnes que leur dernier jour, c'est aujourd'hui. Pour d'autres, c'est demain. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les bien-aimés, le temps que nous avons, c'est la meilleure opportunité de pouvoir servir le Seigneur comme on a tant voulu. Même un adage dit que celui qui renvoie demain trouve malheur en chemin, n'est-ce pas? Même la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 7, qu'aujourd'hui, si vous entendez ça, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne renvoyez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Pendant que les gens trouvent des excuses pour ne pas servir le Seigneur, pour ne pas s'adonner au Seigneur, pour ne pas vraiment marcher avec le Seigneur. Peut-être c'est la dernière chance, hein? Peut-être c'est la dernière grâce. Hein? Amen. Amen. Il faut savoir que Dieu nous maintient en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes trop quoi que ce soit, trop ambitieux. Non. Ou bien parce qu'on est trop belle ou trop beau. Non. C'est la grâce, c'est une opportunité. C'est la grâce de Dieu pour pouvoir nous préparer pour l'éternité en Christ Jésus. Mais malheureusement, Satan ne veut pas que les gens prennent conscience de ces réalités-là. Toi, ne sois pas emporté dans cela. Nous, enfants de Dieu, ne sommes pas emportés dans cela. Quelqu'un me dira que, moi je ne peux pas être un prisonnier du diable, hein. Je ne peux pas être l'esclave du diable. Vous savez, être embarqué dans des choses qui ne nous aident pas en Christ, à mûrir, à arrêter la vie éternelle, c'est déjà être dans les pièges du diable. C'est déjà être esclave du diable. C'est comme ça. Bien aimé, tu as quelque chose qui attire le diable. Quelque chose de précieux, c'est ton précieux temps. Amen. Ne laissons rien ni personne détruire, voler notre précieux temps. Consacrons notre temps au Seigneur. Je vais vous prendre un exemple très facile pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous savez, les bien-aimés, chaque jour, Dieu nous donne 24 heures. Dans les 24 heures, nous donnons combien d'heures à Dieu par jour? Le Seigneur dit donner à César ce qu'il y a à César, c'est-à-dire s'occuper de ses responsabilités, oui, de s'acquitter de ses responsabilités, oui. Mais il a aussi dit donner à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Donner les 24 heures, on donne combien à Dieu par jour? Il y a des gens qui attendent que dimanche. Non, chaque jour, on doit trouver le temps pour Dieu. Trouvons-nous le temps pour Dieu. La force, l'énergie que Dieu nous donne. Nous, on donne seulement cela dans nos activités, dans nos choses. Mais quand on est fatigué, on dit que Seigneur, toi-même, tu vois longtemps. Tu vois que je suis fatigué, non, Seigneur. Donc Dieu lui mérite la fatigue. Oh, c'est être injuste, bien-aimé. Il faut que ça change. Alors, j'aimerais vous prendre donc l'exemple de Jésus lui-même, qui nous a montré, qui est venu en exemple, en modèle pour nous montrer comment fonctionner sur la terre. Jésus, à 12 ans, dans Luc 2, il était déjà conscient de ce que le Père attendait de lui. C'était pour nous montrer l'exemple. Vous comprenez? Alors il dit, pourquoi me cherchez-vous? Quand ses parents le cherchaient, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il savait que c'était un devoir pour lui. À 12 ans, que Dieu donne à chacun cette conscience-là au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont atteint 40 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, ils ne sont même pas encore conscients de ces réalités. Ils ne savent même pas encore ce à quoi Dieu les a appelés. Ils ne savent même pas pourquoi ils existent. Ils ne savent pas. Ils sont seulement encore dans les divertissements, dans des histoires de mis debout, dans les choses. Bien, mais qu'est-ce que cela peut te rapporter pour cela de ton âme? Le corps que tu vois, c'est retournera à la poussière. Mais qu'en est-il de l'état de ton âme devant Dieu?
Amen. Amen. Alors Jésus, à 33 ans, il avait terminé sa mission. Il a fait 30 ans de préparation. Il croissait, il grandissait, il mûrissait. Pour nous montrer l'exemple qu'il faut grandir, il faut mûrir. Vous comprenez? Dans le Seigneur, bien entendu. Il y a 33 ans, la vie a terminé. Il y a beaucoup là qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils ne savent même pas où commencer. Ils ne savent même pas. Ils ont perdu tout leur temps. Ils ne savent même pas qu'ils n'ont même pas encore commencé leur vraie vie avec le Seigneur. Parce qu'ils ne sont même pas encore le Seigneur. Beaucoup sont encore les religions, dans les obédiences, mais n'ont pas encore commencé une véritable vie personnelle, relation, communion avec Dieu lui-même. Beaucoup ne savent pas encore. Amen. Et Jésus a fait une déclaration très pertinente dans Jean chapitre 9, le verset 4. Il a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Qu'est-ce que j'entends par jour ici? Jour ici, là, c'est le fait d'être en vie. Quand tu es en vie, là, c'est encore ton jour. Et il dit, quand la nuit vient où personne ne pourra travailler, la nuit dont le Seigneur parle de cela, c'est la mort. Les moments où on ne pourra plus œuvrer pour le Seigneur. Parce qu'on a eu beaucoup de grâce, beaucoup d'opportunités, mais les gens ont refusé. Ne renvoyez pas demain, parce qu'on ne savait pas ce qui nous attend demain. Pas demain, parce qu'on ne savait pas ce qui nous attend demain. C'est maintenant qu'il faut s'engager dans le Seigneur. N'oublions pas. Dieu nous jugera sur la base de nos choix, de nos décisions qu'on aura fait étant encore en vie. Étant encore en vie. Et après la mort, les prières qu'on fait plus tard là, ça ne sert plus à rien. Parce que Dieu lui considère plus ta décision à toi, ton choix à toi. C'est cette base-là qui te jugera. Qu'as-tu choisi? As-tu choisi Christ et sa parole? Ben tu as choisi autre chose. Chacun fait son choix. Mais chacun payera les conséquences de son choix. Vous comprenez? On est libre de s'aimer ce qu'on veut, mais on est obligé de récolter ce qu'on a semé. Chacun reçoit Jésus-Christ pour le salut de son âme. Je ne choisis pas Jésus-Christ pour toi. Je choisis Jésus-Christ d'abord pour moi. Je peux te parler de Christ, mais c'est à toi de faire le choix. Tu as le choix, soit de refuser, soit d'accepter. Et Dieu te jugera sur cette base-là. Est-ce que vous comprenez? Ne pensez pas que les prêtres que les gens font pour vous après la mort, là, ça va changer quelque chose. Ça ne change rien parce que Dieu scelle toujours le sort de la personne avant que la personne décède. Je reprends. Dieu scelle toujours le sort de la personne avant que Dieu ne retire l'esprit ou l'âme du corps de la personne. Avant qu'une personne décède, Dieu scelle d'abord son sort. On a sorti le verset là-dessus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous montre ici là qu'il était conscient qu'il fallait qu'il fasse les œuvres de Dieu. Pas les œuvres du monde, mais les œuvres de Dieu. Tant qu'il est tant qu'il est encore jour. Nous montrer cet exemple. Et dit que la nuit vient, là où personne ne pourra travailler. Il y a beaucoup de gens qui attendent seulement 50 ans. Vous ne savez pas ce qui nous attend demain. Je vous raconte une anecdote là-dessus. Voici une servante du Seigneur qui avait été interpellée par l'Esprit de Dieu. Dieu lui a dit, place-toi là, il y a un jeune qui va passer là, il s'appelle Alexandre. Tu lui diras que je donne une dernière chance, qu'il se répande, qu'il se convertisse et qu'il marche dans mes voies. Et tu lui remettras une Bible. Et la servante du Seigneur est allée et s'est placée. Comme par hasard, un homme est venu justement garer la voiture. Il s'appelait justement Alexandre. La femme a pris son courage et elle lui a parlé, lui a transmis le message du Seigneur. Est-ce que vous connaissez la réaction d'Alexandre? Alexandre a dit, ah, laissez-nous ça. Laisse-moi, je suis encore trop jeune. J'ai encore tellement de choses à faire dans ma vie. Les affaires de Dieu, là, je verrai ça plus tard. Pour le moment, j'ai tellement de choses à faire. Je suis tellement ambitieux. Je suis encore jeune. En plus, je ne peux pas mourir très tôt comme ça parce que mon grand-père est mort à 80 ans. Mon père m'a 70 ans, donc je peux mourir les 60 ans. Donc, j'ai encore tout mon temps. Je ne suis pas pressé. J'ai tellement de choses. En plus, je suis encore trop jeune. Oh, j'ai tellement de choses à faire. Hein? Il a rejeté le message de Dieu. Il ne savait pas que c'était sa dernière chance. Il n'a même pas fait 100 mètres. Il a été percuté par un camion. Et Alexandre est mort. Il ne savait pas que c'était le dernier avertissement de Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont ignoré les avertissements de Dieu. Et aujourd'hui, ils ont perdu la vie. Et c'est terminé pour eux. Il n'y a plus rien à faire. Ceux qui rejettent le Seigneur, les prières qu'on fait pour eux plus tard ne servent plus à rien. D'ailleurs, Dieu n'a jamais dit de prier pour les morts. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce sont les inventions des hommes juste pour soulager les consciences des gens. Mais ça ne change pas la vérité de Dieu. Vous comprenez? Ça, ce sont juste les manipulations des hommes. Vous comprenez? Juste pour une affaire de conscience, mais ça ne change pas la vérité, la parole de Dieu. Vous comprenez? Très bien. Et quand Alexandre mourait, la Bible s'est ouverte dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Écoutons ce qui est écrit. Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alexandre a vu ce verset tant il est mort. Bien-aimé, le temps que Dieu nous donne, ce n'est pas pour blaguer, hein, ce n'est pas pour jouer. Le temps est un mystère. Ah oui. Voici le jeune Alexandre qui pensait parce qu'il était trop beau, parce qu'il avait tellement des ambitions, des diplômes, il pensait qu'il avait le temps. Il ne savait pas que son temps était déjà arrivé à la fin. Son séjour sur la terre était arrivé à la fin. Et quand il est mort, il allait directement en enfer. Parce que Dieu scelle toujours le sort de l'homme avant que Dieu ne retire l'esprit ou l'âme du corps de la personne. Avant qu'une personne décède physiquement, Dieu scelle d'abord son sort. Nous avons fait toute une vidéo là-dessus, prouvant cela à la lumière de la parole de Dieu. Quand Dieu scelle le sort d'une personne, toutes les prières, toutes les cérémonies qu'on fait encore là, ça ne sert plus à rien pour la personne. Parce que Dieu a scellé son sort. Ça, il faut le savoir. Avec des exemples bibliques, on a fait toute une vidéo par rapport à ça. Mais bien aimé, tous ceux qui ont choisi le Seigneur, vous avez fait un bon choix. Mais ce n'est pas tout. Grandissez le Seigneur. Perfectionnez-vous dans le Seigneur. Préparez votre éternité dans le Seigneur. À travers la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ, mes bien-aimés, Christ est le seul chemin qui mène dans le royaume de Dieu. Il est lui-même la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si vous le refusez, il n'y aura plus d'autre solution pour vous. Voilà pourquoi nous vous invitons à entrer en Christ. C'est lui qui nous garantit pour l'éternité. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde nous abandonnera. Tes amis, avec qui tu passes autant, et tout ça, ils t'abandonneront tous devant la tombe. Et ils continueront leur vie. Ils t'oublieront même d'ailleurs. 30 minutes plus tard, après l'enterrement, les gens commencent à manger jusqu'à t'oublier même. Le Jésus qu'on a rejeté là, ça sera terminé. Voilà pourquoi nous devons avoir Jésus-Christ comme ami fidèle. C'est lui qui peut garantir notre éternité sur la terre. Et même après la mort, il sera toujours avec nous. Quand le monde entier nous abandonnera. Ah ouais. Jésus-Christ est indispensable. Choisissez Christ tant que vous en avez encore le temps. Parce que le jour vient où il sera trop tard. Ça peut être le coma, ça peut être la mort, mais il sera trop tard. Et tout ce que les gens viendront faire plus tard, ce sera trop tard. On ne pourra plus rien. En conclusion, bien-aimés, tant que nous sommes encore en vie, voici les questions pertinentes que nous devons nous poser en réalité. Premièrement, suis-je un enfant de Dieu? Suis-je devenu un enfant de Dieu conformément à la parole de Dieu? Parce qu'on n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Suis-je un héritier de Dieu? Parce que seuls les héritiers de Dieu hériteront le royaume. C'est ça. Troisième question, est-ce que j'ai l'esprit de Christ en moi? Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Est-ce que moi qui désire le royaume de Dieu, moi qui désire le paradis, suis-je vraiment digne du paradis? Si je me mets là maintenant, est-ce que je veux vraiment entrer au royaume? Est-ce que Dieu me permettra d'entrer dans son royaume? Est-ce que ma vie est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train d'accomplir le dessein de Dieu? Est-ce que c'est même ce à quoi Dieu m'a appelé? Dieu m'a même créé pourquoi? Dieu m'a créé. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à mon existence? Par rapport à ma vie sur la terre? Voici les questions qu'il faut se poser au quotidien. C'est très important. Et être éclairé là-dessus à la lumière de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu pour vous répondre sur ces questions-là. Mais malheureusement, les gens ne se posent pas de ces questions et ils passent le temps à se poser des questions sur des choses qui ne valent vraiment pas la peine. Et ils passent à côté des questions salutaires, des questions qui peuvent leur permettre de connaître la vérité et être affranchis par la vérité. Amen. À tous ceux qui désirent le royaume de Dieu, qu'est-ce que nous faisons pour être dignes de ce royaume? Ah ouais. Sommes-nous dans la volonté de Dieu? Chacun doit se poser la question, est-ce que je suis vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train d'accomplir le dessein de Dieu? Ou bien je suis en train d'accomplir mon propre dessein, ou bien le dessein des hommes? Et chacun doit se poser la question. Quelle est sa position? Que chacun doit s'examiner, que chacun s'examine. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, que examinez-vous vous-même et éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Chacun doit se poser la question. Posez-vous des bonnes questions tant que vous êtes encore en vie et trouvez les réponses à ces questions tant que vous êtes encore en vie avant qu'il ne soit trop tard. Un bon attendeur s'aligne. God bless you. Amen.